attention des visiteurs, je vous rappelle que à l'entrée, vous avez la possibilité de vous proposer gratuitement faire l'organisation du salon, donc la ville de Mency, le recueil de nouvelles 2022, qui contient 5 nouvelles couplets et 12 nouvelles au choix. À l'entrée, un recueil de nouvelles vous est proposé, bien évidemment gratuitement. Recueil de nouvelles qui a vu 5 nouvelles être signées. Jérôme. Oui, Jérôme, c'est ça. Hein. C'est une chanson de. Mais non, c'est Jérôme. Tu n'étais pas né. Non, je n'étais pas né. Tu veux dire que je suis beaucoup plus vieux que toi. On me l'a rappelé. C'est toujours le plus vieux d'un autre. Enfin, Jérôme, oui. Comme disait ma grand-mère, une personne âgée, c'est une personne plus vieille que moi. Tranquillou. Jérôme Hidelon, auteur d'un premier roman dont le titre est L'envol du flamant rose, je le redis, L'envol du flamant rose, et qui a obtenu, pardon, ce roman, le prix du jury du Salon du Livre et de la BD 2022. Nous avons la chance de pouvoir approcher Jérôme Hidelon, en gênant un peu la queue des admirateurs qui souhaitent obtenir une dédicace. je présente. Jérôme. Tout livre pris dans la main est obligé d'être acheté. Jérôme. Allez, on va pas. En quelques mots, tu nous parles de ton roman. Mon roman. Alors, mon roman a été écrit dans des conditions particulières. J'étais en tour du monde quand j'ai dû être rapatrié à cause du Covid. Où tu étais à ce moment-là? Au Cambodge, sur des îles paradisiaques, en train de me baigner dans des mers de plancton fluorescent. Et dès le lendemain, j'étais enfermé dans mon appartement de 35 mètres carrés à Paris. Et pour continuer à voyager, voilà, je me suis, comme je ne peux plus voyager physiquement, j'ai continué à voyager intellectuellement. J'ai pris la plume et j'ai écrit ce roman durant le premier confinement. Et il raconte l'histoire, c'est une histoire d'amour. L'histoire d'amour d'un enfant pour sa mère qui est bipolaire et qui a des crises de folie de plus en plus sévères. Et pour ne pas voir cette maladie, pour ne pas voir ces crises, l'enfant va mettre un filtre d'innocence et de poésie. Et c'est l'histoire fantasque de ces deux personnages, de Théo et sa mère. Et un jour, parce qu'il y a beaucoup de rires et de pleurs également dans leur appartement, ils vont décider des services à l'enfance vont venir les séparer. Et eux, par amour, décident de fuir sur les routes de campagne. Et il leur arrive tout un tas d'aventures fantasques jusqu'à ce que la folie de la mère vienne les rattraper. Et cette mère qui est bipolaire a donc des périodes de folie, on peut aller jusque-là, mais elle a aussi, ça alterne avec des périodes de calme. C'est ça, c'est une maladie qui est très... Oui, t'as une maladie... C'est ça, bipolaire, il y a 3 phases, il y a une phase heureuse, une phase malheureuse et une phase maniaque, qu'on appelle maniaque. Et c'est un peu l'ascenseur émotionnel. Oui, c'est ça. Et dans la phase maniaque, on peut être... comment dirais-je, toujours en activité, toujours en quelque chose, que ce soit d'ailleurs des choses irritantes, et on est des emmerdeurs pour l'entourage, parce que c'est impossible de réfréner quelqu'un en crise. Et la phase dépressive, c'est un petit peu le contraire. C'est on ne peut plus rien faire, on peut rester couché toute la journée, etc. Ça me donne, je me suis pas trop intéressé aux périodes malheureuses, plus je me suis concentré sur les maniaques. J'ai écouté beaucoup de documentation sur des personnes qui en vivent, ou des gens par exemple qui se cachent dans la niche de leur chien ou n'importe. Donc c'est des comportements qu'on a qui ne sont pas de l'ordre du réel ou du quotidien. Et je me suis beaucoup intéressé sur ces phases-là, maniaques. Et par contre chaque phase de la maladie, phase heureuse, dépressive, maniaque, rythme la vie du et le monde, c'est l'amour le gagne par-dessus tout. Et quel que soit ce que fait sa maman, il l'aime et il l'aide. Donc après, il cherche à l'aider. C'est un amour inconditionnel. Inconditionnel. Avec sa mère. Il va même l'accompagner dans ses phases de démence. Il ne va pas la freiner, il va rajouter sa touche pour être toujours à ses côtés. Comment est née cette histoire? Vous avez connu ou c'est de l'invention pure? C'est de l'invention pure et c'est en 37 secondes ma fenêtre où je me demandais sur quoi écrire. Je voulais écrire
sur les sentiments humains et j'ai trouvé cette maladie déclic d'une idée qui le spectre de tous les sentiments, même dans une journée où on peut mourir de rire le matin et mourir un suicide le soir. Donc j'ai dit cette maladie est parfaite, enfin il y a un très bon terrain, voilà, très bon fertile. Merci Jérôme, une dernière question. Est-ce qu'il y a un petit frère en gestation? Une petite sœur qui s'appelle Anna. Anna? Ouais, Anna et qui est balayeuse à Paris. Et qui va trouver un iPod avec des enregistrements audio dedans. C'est un peu là, ça. Ça sera la voix d'un homme avec sa guitare et elle va tomber folle éperdument amoureuse de cet homme. Elle ne pourra plus travailler sans cette voix dans les écouteurs. Elle ne pourra plus dormir sans la voix de cet homme et un jour elle va tout quitter pour partir à sa rencontre, essayer de le retrouver et lui rendre cet iPod. Il y a quelque chose de cousin avec ce premier livre. Non, c'est totalement différent. On va laisser ces personnages vivre par eux-mêmes. Non, mais je pense que l'attachement de cette femme à... C'est ça, je pensais à ça. Rose par rapport à moi? Non. Non, pardon, dans votre bouquin à venir, il y a quand même l'attachement d'une personne à une voix, à quelque chose. Et je trouvais que l'attachement du fils pour la mère, c'est ça, je faisais un parallèle. Mais bon, c'est pas le cas. Non, ça sera pas le cas. D'accord. On va changer de registre. Donc rendez-vous l'année prochaine avec le prochain bouquin. Avec grand plaisir. Publié aux éditions Exipo. J'espère, parce que c'est une super maison d'édition. C'est parfait. Je remercie. Merci Jérôme, bon salon. Merci à toi. Puis je laisse la file d'attente l'éducation.